Bonjour, bienvenue à vous. Pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous faisons un cours de repêchage. Ceux-là qui ont raté. Alors, nous allons parler toujours sur l'informatique de gestion générale. Je vais vous parler ce qui est un peu essentiel. Nous allons parler aussi quelques modèles comme le modèle OSI que nous avons vu sur l'informatique des réseaux. À l'introduction, ce que nous pouvons connaître, l'informatique en théorie. L'informatique en théorie, c'est un ensemble de sciences formelles qui a pour objet d'étude la notion d'information et des procès de traitement automatique de celle-ci. Le terme informatique résulte de l'association qui est comme préfixe entre guillemets propre à et comme objectif il s'applique à l'ensemble des traitements liés à l'emploi des ordinateurs et des systèmes numériques. Comme substantif, elle désigne les activités liées à la conception et mise en œuvre de ces machines. Des questions de télécommunication comme le traitement du signal ou la théorie de l'informatique, aussi bien que des problèmes mathématiques comme la calculabilité s'y rattachent. Dans le vocabulaire universitaire américain, les applications de l'informatique depuis 1950 forment la base du secteur d'activité des technologies de l'information ou de la communication. Ce secteur industriel et commercial est lié à la fois aux procédés logiciels, architecture des systèmes et au matériel électronique et télécommunications. Ce secteur fournit également de nombreux services liés à l'utilisation de ces produits, développement, maintenance, enseignement, assistance, surveillance et entretien. C'est ce que vous pouvez connaître sur l'introduction de l'informatique en général. Nous allons parler sur le matériel. Le matériel, nous avons vu que le matériel fait partie des cadres essentiels de l'informatique pour bien vous familiariser. Et parmi le matériel, nous avons d'abord la définition. Le matériel informatique, l'ensemble des composants électroniques nécessaires au fonctionnement des appareils numériques, est appelé en anglais hardware. Dans un boîtier se trouvent les pièces centrales, par exemple le processeur, des pièces périphériques servant à l'acquisition, au stockage, à la restitution et à la transmission des informations. L'appareil est un assemblage de pièces qui peuvent être de différentes marques. Et le respect des normes industrielles par les différents fabricants assure le fonctionnement de l'ensemble. Quelques matériels de l'informatique, nous avons premièrement la carte mère, le boîtier et périphérique, le stockage d'informations, nous avons le processeur, nous avons les équipements des réseaux. Comme nous avons numéroté, nous allons voir d'abord ce qui est nécessaire. La carte mère. La carte mère, c'est un circuit imprimé avec de nombreux composantes et ports de connexion constituant le support principal des éléments d'un ordinateur. Entre parenthèses, support de microprocesseur, mémoire, connecteurs divers et autres ports d'entrée et sortie. 2. Boîtier et périphérique. L'intérieur du boîtier d'un appareil informatique contient un ou plusieurs circuits imprimés sur lesquels sont connectés tous les autres équipements. Les équipements, je vous parle en général parce qu'il y a des équipements sortis et des équipements d'entrée. Alors, parmi ces périphériques, ce que nous pouvons connaître d'abord, c'est un but. C'est quoi un but? Un but, un ensemble de lignes de communication qui servent aux échanges d'informations entre les composants
de l'appareil informatique. Les informations sont transmises sous forme de signaux électroniques. Le plus petit élément d'information manipulation en informatique correspond à un byte. Le but transfert de bytes d'information composé de plusieurs bytes en parallèle. Les périphériques sont par définition les équipements situés à l'extérieur du boîtier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi. Équipement d'entrée. Alors, nous allons voir parmi les équipements d'entrée, nous avons le périphérique d'entrée servant à commander l'appareil informatique ou à y envoyer des informations. L'envoi des informations se fait par les procédures de numérisation. Il s'agit de transformer des informations brutes, par exemple une page d'un livre, les listes des éléments périodiques, etc., etc. Ensuite, de nombres binaires pouvant être manipulés par un appareil informatique. La transformation est faite par un circuit électronique. La construction du circuit diffère en fonction de la nature de l'information à numériser. Alors, l'ensemble des dispositifs de commande et le périphérique des sorties directement associés forment une façade de commande appelée interface homme-machine. Nous allons parler aussi sur le stockage d'informations. Cette fois-ci, nous allons parler sur la mémoire. C'est quoi la mémoire? La mémoire est un dispositif électronique, entre parenthèses, circuit intégré ou électromécanique, destiné à conserver des informations dans un appareil informatique. Nous avons aussi la mémoire de masse, dispositif de stockage de grande capacité, souvent électromagnétique, entre parenthèses bande magnétique, disque dur, destiné à conserver longtemps une grande quantité d'informations. Un disque dur, mémoire de masse, à accès direct de grande capacité, composé d'un ou de plusieurs disques rigides superposés et magnétiques, pour gérer des grandes volumétries. Ces disques sont associés par des mécanismes logiciels permettant d'atteindre leur capacité jusqu'au plusieurs et d'y intégrer une protection avancée, entre parenthèses RAID et réplication au niveau bloc. Nous avons la mémoire morte, Read Only Memory en anglais, ou ROM, mémoire composée des circuits intégrés où les informations ne peuvent pas être modifiées. Ce type de mémoire est toujours installé par le constructeur et utilisé pour conserver définitivement des logiciels embarqués. Tandis que la mémoire vive est composée de circuits intégrés où les informations peuvent être modifiées. Les informations non enregistrées sont souvent perdues à la mise hors tension. Nous allons parler du processeur. Un processeur est un composant électronique qui exécute des instructions. Les ordinateurs des géants contiennent des centaines jusqu'à des milliers de processeurs. Et parmi nous voyons l'acronyme CPI. Le processeur central de l'appareil. L'exécution des instructions par le ou le CPI influence tout le déroulement des traitements. Quelque part, je peux dire que c'est lui le cerveau de votre ordinateur. Nous avons un microprocesseur. Réunit plusieurs circuits intégrés des processeurs dans un seul boîtier.
Un composant électronique construit de cette manière effectue le même travail que plusieurs processeurs. Et parmi les équipements de sortie maintenant, nous voyons qui servent à présenter des informations provenant d'un appareil informatique sous une forme reconnaissable par un humain. Alors, nous allons parler pour le premier point un convertisseur numérique analogique, en anglais Digital to Analog Convert, ou DAC, est un composant électronique qui transforme une information numérique, par exemple un lecteur CD. Le second point, nous voyons un écran interne surface sur laquelle s'affiche une image, par exemple des fenêtres de dialogue et de documents. Et les images à afficher sont générées par un circuit électronique convertisseur numérique analogique en sortie des cartes vidéo pour l'affichage sur les écrans interprétant directement les images numériques. Troisième point, un moniteur est un écran utilisant le même technique que celle utilisée par le téléviseur, qui affiche des graphiques et des textes provenant de l'appareil informatique. Quatrièmement, nous avons l'imprimante, est un équipement servant à produire des informations non volatiles sous forme d'impression sur papier. Il peut s'agir de textes, de tableaux, de graphiques, de schémas ou de photos, etc., etc. Un haut-parleur. Il peut brancher un casque, un système d'enceinte amplifié ou tout système audio afin de reproduire le son dans le spectre audible par les humains, fabriqué ou passant par la carte son, cette dernière utilisant aussi un DAC mais aussi ADC permettant de numériser les signaux analogiques prévenant des micros ou de tout appareil électronique de reproduction sonore que l'on connecte au connecteur mic ou ligne. Nous allons voir maintenant pour le dernier point dans le matériel de l'informatique, les équipements de réseau. Alors, les équipements de réseau servent à la communication d'informations entre les appareils informatiques, en particulier à l'envoi d'informations ou à la réception, à la retransmission ou au filtrage. Les communications peuvent se faire par câble, par ondes radio, par satellite ou par fibre optique. Un protocole de communication est une norme industrielle relative à la communication d'informations. La norme établit autant le point de vue électronique, par exemple les tensions-fréquences, que le point de vue informationnel, choix d'information format, ainsi que le déroulement des opérations de communication qui initient la communication comme réagit le correspondant. Combien de temps dure la communication, etc., etc. Selon le modèle OSI qui comporte 7 niveaux. Une norme industrielle, en particulier un protocole de communication d'un niveau donné, peut être combiné avec n'importe quelle norme industrielle d'une couche. Nous avons parlé sur les couches dans l'informatique du réseau et surtout sur le modèle OSI que nous avons 7 couches. Et cette couche-là, nous avons numérisé. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu le syllabus, je vous demanderai d'avoir le syllabus afin de savoir les 7 couches qui les composent, les 7 niveaux qui les composent, qui fait partie aussi parmi les équipements des réseaux, qui est le dernier point dans notre chapitre de matériel de l'informatique.
nous avons aussi les cartes réseau et la modem qui fait partie aussi des équipements des réseaux. Alors par définition, la carte réseau est un circuit imprimé qui sert à recevoir et à envoyer des informations conformément à un ou plusieurs protocoles, tandis qu'un modem est un équipement qui sert à envoyer des informations sous forme d'un signal électrique modulé, ce qui permet de le faire passer par une ligne de communication analogique telle que une ligne de téléphone. Ce sont le matériau qui fait partie des équipements de réseau. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, commentaires, nous avons un lien ou une chaîne aussi YouTube à laquelle vous pouvez nous écrire. Vous pouvez la poser, nous allons répondre à la base du cours. Alors, ces informations sont très nécessaires pour avoir un niveau d'expertise. Si vous avez votre connaissance, vous avez cette connaissance de vous familiariser avec votre matériel en informatique, vous devez faire tout pour devenir expert. C'est ce qui fait que vous puissiez avoir cette connaissance. Plus vous êtes en train de vous familiariser, plus vous êtes en train de vous réaliser vos projets. Le fur et à mesure que vous commencez à réaliser vos projets, vous allez constater que vous allez atteindre un niveau qui vous permettra même de récupérer les choses qui sont déjà passées. Le fait juste de commencer à réaliser vos projets. Moi, je vous demanderai juste d'approfondir votre connaissance pour réaliser vos projets afin d'atteindre un niveau d'expertise. Voilà un peu le bilan du cours que je devais vous donner. Et moi, je suis le professeur Franck Eben. Je suis de la RDC en Afrique. Parmi les points qui peuvent réaliser vos projets, en résumé, c'est définir les défis. Parmi les définitions des défis, nous voyons la technologie et personnel. Quand nous voyons la personnel, nous voyons les équipements que vous avez pour constituer. Nous avons définir les ententes à réaliser. Parmi les ententes à réaliser, l'expertise ne s'obtient pas du jour ou du lendemain, disons. Alors, il faut que vous puissiez définir des ententes réalistes pour réaliser vos projets. Le troisième point, qui est le dernier point, garder un œil sur l'objectif. C'est ce qui vous permettra d'avoir un niveau d'expertise. Et parmi le fait de garder un œil sur l'objectif, nous avons un programme de mentorat. Alors, restez connectés. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine.